Le bon à rien maintenant. Salut Titi. Salut. Bon alors moi j'ai fait pas mal de gaffes, mais la plus grosse c'était bien en bahut. Parce que bon tu vois on était dans les couloirs, et puis dans les couloirs tu sais c'est vraiment le chahut infernal et tout. Et puis bon je sais pas ce qui m'est arrivé, on m'a bousculé. Puis tu sais il y a des espèces de petites boîtes à incendie, et puis quand tu frappes, bon bah il y a la sonnerie dans tout le lycée et tout. Mhm. Et puis ben là, ma tête elle a heurté cette boîte. Puis il y a la sonnerie qui s'est déclenchée dans tout le bâtiment. Oh là là. Alors, je sais pas si tu t'imagines la panique des profs. Tous les profs sont sortis, alors, vraiment les yeux hors de la tête, parce que généralement, lorsqu'il y a une alerte, ils sont prévenus. Mhm. Mais là, ils n'étaient pas prévenus. Alors, ils croyaient vraiment qu'il y avait le feu. Puis ce qu'il y avait de bien, c'est que, en fait, ils avaient complètement oublié toutes les mesures de sécurité, quoi. Ils étaient sortis les premiers en courant et tout. Puis ils demandaient partout qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Puis tout le monde me regardait en se marrant. Puis moi, je savais plus où me foutre. Puis comme les profs étaient complètement paniqués, et ben moi, j'étais devenu tout rouge. Et puis vraiment, c'était vraiment la galère complète. C'est vraiment ma plus grosse gaffe parce que j'étais assez petit, puis je sais pas si tu te rends compte ce que ça peut donner, parce que quand tu vois tout le monde qui te regarde et puis la sonnerie qui retentit dans tout le bahut, c'est vraiment Ouais, assez démentiel. j'imagine. Sinon, toujours au lycée, il m'arrivait de faire une gaffe comme ça. C'est j'ai un copain qui me demande ouais, qu'est-ce que tu penses de ce prof? Puis moi je réponds vraiment très fort, ah, ce prof c'est vraiment un con. Et puis manque de peau, il était derrière moi. Ah, Alors, ça c'est la grosse gaffe aussi. ah ouais, là c'est vraiment la gaffe complète. Mais alors t'imagines l'ambiance après dans la classe. Pendant toute l'année, je me suis fait saquer, vraiment descendre à chaque fois qu'il le pouvait, il me descendait. J'avais vraiment pas fait exprès, je savais pas qu'il était derrière. Mais enfin. Enfin, tu l'avais dit tout-même, hein. Tu le Ouais, pensais, si tu l'avais dit, ou alors c'était une connerie en l'air. bah, d'abord c'était une connerie en l'air, mais en plus, je l'ai pas encore revu ce copain, mais je crois qu'il l'a fait exprès, qu'il m'a demandé qu'est-ce que tu Ah ouais, penses. ça c'est salaud, ouais. Ouais, et puis il savait très bien que le prof était derrière, et comme il savait que je le considérais un peu comme un con, et ben c'était pour me faire avoir. Ah ouais, J'étais pas d'accord. vraiment fier. Ouais, c'est une mauvaise farce, ouais. Bon, ça c'est des gaffes, mais enfin, quand j'étais vraiment petit, il paraît que j'en ai fait plein. Puis on m'en a raconté une, ça m'a fait vraiment assez marrer. Enfin, sur le moment, pour mon père, ça devait pas être vraiment bien. C'est un jour après l'enterrement de mon grand-père, tout le monde était réuni autour de la table, tu vois. Alors, et puis moi, je sais pas, je devais avoir 4-5 ans, ou peut-être un petit peu plus quand même. Et puis, il y a mon père qui dit, ah, c'est vraiment dommage, on l'aimait bien grand-père et tout. Et puis moi, je regarde, puis je lui dis, papa, mais pourquoi tu pleures? Avant, tu disais qu'il était vraiment con, Pépé et tout. Alors, Oh le putain. père, la tête qu'il a tirée et tout, puis tous ceux de la famille qui étaient réunis, ils se marraient vraiment comme des tordus. Et puis bon, bah, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais il s'est brouillé avec toute la famille pour ça. Et Oh. puis, bon, moi, je me suis pas fait engueuler parce que j'étais vachement petit, mais disons que rien qu'à y penser, c'est vraiment la grosse gaffe. Hein. Ouais, en effet, ouais. Bon, enfin, les enfants font toujours des gaffes énormes comme ça. Je me souviens d'une gaffe qu'on m'a racontée. C'était une petite fille, elle devait avoir 4-5 ans, puis elle était dans le métro avec sa mère. Et puis elle voit un blague qui tenait, qui tenait comment on appelle ça, la barre d'appui, quoi. Ouais. Et puis elle s'approche de lui, elle lui tire la manche et elle fait Eh, monsieur, pourquoi tu t'es pas lavé ce matin? Puis le mec avec de l'humour, il s'est marré, il a rien dit. Ouais, mais dans le genre, j'en ai fait une aussi comme ça, mais je devais avoir 10 ans à peu près. On était à l'église et puis c'était... ouais, voilà, toujours pour le fameux Tiens, enterrement. parle plus fort, ouais. Pour un enterrement, c'était toujours pour un Ouais. enterrement. C'est pour le même ou pour. Non, 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 Il y c'était a pour un plein de autre. morts dans ta famille. Ouais, ouais, c'est vrai, il y en a plein. Mais enfin, on est une grande famille et tout. D'accord, j'avais la place. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, devant, il y avait ma tante, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Et puis, bon, tu sais, il y a des moments, je crois qu'il faut se lever. Puis il y a des moments, il faut s'asseoir. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, alors ma mère, elle me tirait par la manche pour que je me lève, et puis voilà. Puis comme vraiment, je m'emmerdais à mourir, ma tante, elle s'est levée, elle était juste devant moi. Puis moi, j'ai tiré la chaise vers moi. Ce qui fait que lorsque ma tante, elle a voulu se rasseoir, paf, elle est tombée par terre. Mais alors, bon, c'était, je veux dire, c'était pas vraiment grave.
Mais tu vois, le curé, il tenait un livre dans la main, il l'a regardé, tout le monde s'est retourné, tout le monde l'a regardé, et puis moi je me marrais. Mais alors, c'est vraiment, c'est le silence, le curé qui fait son sermon, puis d'un seul coup, t'entends paf, la tente qui tombe et tout. C'est vraiment sur le moment, c'est vraiment affreux, parce que t'entends un gros bruit et puis tout le monde se retourne. C'est vraiment, tu sens le malaise complet. Ça m'est arrivé très souvent de faire des gaffes comme ça, il paraît, quand j'étais petit, mais bon, bah, c'est vraiment les gaffes à ne pas faire, et puis... Ouais, oui. Enfin, ça, c'est des conneries d'enfants, c'est pas très méchant en fait. Et puis on peut pas le blâmer, hein, c'est ça non, c'est l'avantage. vrai, on peut pas le C'est blâmer. l'immunité infantile. Ouais, c'est sûr. Parfait. Eh bien, salut Monsieur Borrien, Salut, et puis faites beaux rêves. d'accord. Bye bye. Muriel qui va nous raconter ses gaffes. Bonsoir Muriel. Coucou. Ah, elle tousse. Ouais. Faut pas fumer comme ça. Non, mais là, je fume pas. Mais justement, Ah. j'ai trop enroué pour fumer. Je suis un Ah peu bah, c'est enrouée. peut-être parce que tu fumes pas que tu tousses alors. Alors, moi, je vais t'en raconter une. C'est assez clôturé. Et c'est une qui avait vu à ma mère le fait de perdre un client, tu vois. Mhm. Alors, un jour, moi, avant, je travaillais assez dans la boutique avec elle. Tu vois, j'allais l'aider. Le soir, l'après-midi, pour faire un petit peu d'argent, j'allais travailler avec elle. Et puis, un après-midi, bon, bah, j'étais là. Et puis, il y avait une queue assez longue, tu vois, de clients. Et un client, un petit vieux bien maigrelet, tu vois. Un assez bon client, ma mère, mais bien chiant, tu vois. Genre de client qui te demande de couper quelque chose, après il le regarde, il touche, il t'en demande une autre tranche de quelque chose. Toi, ça va pas, quoi, ça va jamais avec lui. Ouais, d'accord. Ouais. Et il m'avait demandé vraiment une tranche de cœur ou un truc comme ça. Et puis je l'avais coupé, et puis il m'avait fait chier pendant moins 10 minutes comme ça, tu vois. Il m'avait Mhm. payé, c'était réglé, je lui avais filé son paquet. Et puis, bon, j'avais détourné mes yeux, tu vois, pour, je sais pas pourquoi faire. Ma mère bossait avec d'autres clients. Et puis à un moment, je sais pas, j'ai sorti, j'ai cru qu'il était parti parce que je le voyais plus, tu vois, dans la boutique. Et puis j'ai sorti, putain, ce qui est chiant, ce vieux, c'est trop, toi, j'ai pas pu m'en empêcher, toi, c'était plus fort que moi. Et puis on voit, d'un coup, on voit un client qui était assez grand, qui se pousse, et puis le vieux était encore derrière, tu vois. Il était en train de ranger le paquet dans son sac, quoi, tu vois. Et ma mère, elle avait sorti, ah, mais il faut s'habituer, tu vois. Oh là là, il nous a fait du regard. Ma mère, elle a plongé sous l'étalage. Elle était pliée de rire en dessous de l'étalage, tu vois. Moi, j'étais là, toute rouge, je regardais le client, je savais pas où me foutre. Ah, c'était trop. Ah, ça, c'est la grosse gaffe. Et En ma effet. mère, vraiment, c'était trop la réaction qu'elle a eue. Pliée de rire, toi, sous l'étalage. Hop, là, je suis restée debout, je le regardais. Toute tremblante, je savais plus comment réagir. Enfin, moi, ça lui a fait perdre un bon client quand même, tu vois. Ouais. Mais bon, c'était assez marrant quand même. Sur le coup, c'était assez comique. Sinon, un autre truc, mais c'est pas vraiment une gaffe, quoi. Alors, je sais pas si tu peux le lire. Vas-y. C'est plutôt une petite connerie qui m'est arrivée un jour dans le métro. Ouais. Enfin, qui peut arriver à moi, que j'ai vu, tu vois. Il y avait une femme qui était en train de se tricoter, puis elle avait déjà fait, je sais pas, sûrement un truc pour un enfant, tu vois. Elle avait déjà fait, je sais pas, pratiquement tout à côté du pull, quoi. Un petit pull. Mhm. Et il y avait un mec qui était juste à côté, il y avait pas mal de monde, et il avait un sac avec des, je sais pas si tu vois, enfin, un sac de sport, et puis des fois t'as des machins en fer, tu sais, qui dépassent, Ouais. des petites boules en fer qui sont ouvertes à moitié, Mhm. je sais pas si tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et quand il arrive à la station, le mec, il est parti, et avec le machin de fer, il a accroché un bout de laine. Mhm. Et il est parti, tu vois, et son truc à la bonne femme, enfin, la laine partait au fur et à mesure, tu vois, puis Ah, du d'accord. pull, il en restait plus que 3 ou 4 mailles, tu vois. Ah, mais c'était trop, j'étais plié de rire, tout le monde était plié de rire dans le wagon, tu vois. Oh là là. Et elle a gueulé? Ah ouais, mais s'il vous plaît, monsieur, tu vois, il gueulait, puis lui, il n'a rien entendu, je veux dire, il est parti, en plus, c'était un sportif, il marchait vite, tu vois. Ah, c'était assez marrant, elle a pas eu le réflexe, tu vois, de se lever, de le suivre à la limite, tu vois. Eh Elle est ben. restée assise toute bête, et puis regarder son truc qui disparaissait sous ses mains, tu vois. Ouais, on peut admettre, c'est une gaffe aussi, ça, c'est Ah certain. ouais, c'était assez marrant. Eh ben. J'ai bien rigolé. Ah ouais, ça, c'est des plans. Ce qui fait le bonheur de prendre le métro. Non, Ça devrait arriver plus c'est souvent, rare les que gens ça qui prennent le arrive. métro, ils s'amuseraient comme ça. Ouais, mais c'est quand même pas très souvent que ça arrive, quoi. Bah oui. C'est dommage. Malheureusement ou heureusement pour ceux qui portent des pulls tricotés par leur grand-mère. Ouais, sinon, bah ouais, une autre fois pareil, moi j'avais été à un enterrement, moi j'étais éclatée de rire, tu vois, mais ça c'était pas un enterrement de quelqu'un de ma famille, c'était un enterrement d'une grand-mère et une copine, Mhm. tu vois, elle m'avait invité à aller avec elle.
Et j'étais allée, tu vois, et bon, c'était une femme qui avait vécu quand même, c'était une grand-mère, je veux dire. Bon, c'est Attends, pas mal. t'avais invité à un enterrement. Elle m'avait invitée, On elle avait m'avait dit, tiens, dit ça. qu'est-ce que tu fais? Ah bah je t'invite à un enterrement. Ah bon? Non, je t'assure, c'était une super bonne amie que j'avais, j'étais tout le temps avec elle le week-end, Ouais. tout le temps, tu vois. Et bon, elle dit que sa grand-mère m'a dit, si tu veux, Marielle, tu peux venir, parce que bon, sinon j'étais toute seule, tu vois. Mhm. Et j'avais été, et bon, je veux dire, les enterrements de grand-mère, c'est pas toujours triste, tu vois, parce que bon, ils ont vécu en général, donc tu Ouais, pleures pas trop, quoi, à part quand t'es vraiment proche, tu vois. ouais. Et puis bon, on s'est piqué une crise de rire, mais on pouvait plus s'arrêter de rire, c'était maladif, tu vois. Dès qu'on se regardait, on s'éclatait de rire, mais c'était... À la limite, c'était le fait de se dire qu'on ne devait pas rire, tu vois, qui déclenchait le faux rire, quoi. Ça, c'était assez comique aussi, mais il faut y être pour se marrer, quoi. Bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Bon, ben, voilà. Eh bien, bonne soirée. Ouais, Et puis ouais. attention, la prochaine fois que tu sers un client, tout de même, de pas dire de conneries avant de l'avoir vu sortir du magasin. Ouais, ouais. Maintenant, je vais pratiquement plus, là. Allez, au revoir. Bye bye. Casquette maintenant. Allô? Salut Casquette. Bonsoir. Alors moi c'est une vachement grosse gaffe n'empêche que vous avez fait. C'était mon frère, il voulait aller dans la même école que celle de sa copine. Mhm. Et mon frère voulait pas. Et ma mère voulait pas. Ouais. Bon alors elle savait pas, elle croyait que sa copine était dans une autre école. Bon alors elle lui a dit oui. Ouais. Et puis un jour où il était malade, elle me demande tu sais pas à qui je pourrais téléphoner pour lui demander ses devoirs. Je dis bah, sa copine elle s'appelait Valérie. Je commence à dire bah si t'as qu'à téléphoner à la Valérie puisqu'elle est dans sa classe. Je me suis fait engueuler Par ton je me suis fait frère? engueuler avec mon frère. Oh ouais, d'accord. Et tu l'as fait comme ça Ah non, j'ai pas fait exprès, j'étais plus petite. Ah oui, pas par méchanceté. Non, pas par Ah méchanceté. d'accord, ouais. Eh ben. Bon, et puis il y a une fois aussi, j'étais à l'école, bon, j'étais déjà plus... J'étais à l'école et puis il y avait un copain, il m'avait piqué ma chaise. Ouais. Et puis à un moment, bon, il se lève pour parler. Et puis il raconte un truc au prof, il était juste devant le bureau. Il raconte un truc au prof, alors je reprends ma chaise. Et puis il continue à parler en s'asseyant toujours. Et puis alors il s'est cassé la gueule. C'est moi qui ai tout pris, n'empêche qu'il aurait pu se faire vachement mal parce qu'il y avait les tables derrière, alors... Il a qui a pas de voler ta chaise. Bah oui, Voilà. c'est pas de ma faute, hein. C'est la moralité de l'histoire, tout ça. Ouais, Eh bien. Bon, c'est gentil, ça c'est plutôt marrant. C'est... ouais, enfin, il aurait pu faire mal, quoi. Enfin, heureusement Oui. qu'il s'est pas fait mal. Oh, il s'est pas fait mal, donc. Non, C'était pas méchant. C'est quoi la boîte à musique d'après toi? c'est mon frère qui fout ça derrière. Ah, dis donc, c'est romantique. Ouais, super, hein. Arrête! Arrête, quoi. Mais fais-lui une grande baffe dans la tête. Il est plus grand que toi, ton frère? Oui, De taille ou d'âge? Les deux? des deux. Les deux? Non, Bon mais bah, en plus, file-lui un coup de pied dans les couilles, y a pas besoin. Non, mais en plus, il a l'autre pote. Même s'il est plus grand que toi, c'est pas grave, c'est à bonne hauteur. Ouais, bah. Bon bah, c'est parfait, Mrs. Casquette. Bonsoir. Salut, Emo. Salut, ça va? Ça va, ça va. Bon, ben, je sais pas, moi j'ai eu plein de gaffes, mais il y en a une là qui m'est arrivée avant-hier, Mhm. c'est pas si vieux que ça. Ben, je sais pas comment je vais t'expliquer ça parce que c'est assez dur, mais enfin bon, en gros, tu vois, dans ma classe, il y a un mec, il est vachement sympa, mais il est toujours dans les bras des meufs. Par les bras des meufs. Ouais, il est toujours avec plein de meufs, il les tient toujours dans ses bras. Enfin, tu vois, pour déconner, tu vois, toujours en train de déconner comme ça. Tiens, c'est le chouchou des minettes de ta classe. Ouais, un peu si tu veux. Mhm. Et justement, il y a une meuf qui se mêle bien à son jeu. Et l'autre jour, j'étais parti dans une salle pour prendre un truc, je sais plus quoi. Et justement, je vois ce mec, enfin dis-moi, quelqu'un qui lui ressemblait, frisé comme lui, avec un pull blanc. Et puis une meuf qui ressemblait tout à fait à la meuf que je t'ai parlé tout à l'heure. Mhm. Et ces deux-là, ils étaient en train de s'embrasser, mais pas vraiment sur la bouche, tu vois, comme s'ils déconnaient un peu. Mhm. Bon, et puis moi j'arrive, puis pour déconner, je tape sur la tête du mec, je lui dis mais ça veut dire quoi ça? Puis à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois? Les deux visages n'étaient pas du tout ceux auxquels je m'attendais. Ça fait que je me sentais un peu mal. Ouais, j'en doute, ouais. Je me rappelle d'une gaffe que j'ai faite. Enfin, c'est une toute petite gaffe, mais c'est pas loin de ça. Alors, c'était un jour, c'était au bois de Vincennes, j'en revenais de jouer au football. Et j'étais pas vieux, j'avais une dizaine d'années. Et puis j'avais besoin de savoir l'heure, j'avais pas de montre parce que j'étais en retard, etc. Enfin, je pensais que j'étais en retard et je voulais savoir l'heure. Puis je me suis dit, bon, bah, je vais regarder l'heure dans une bagnole. Mais des bagnoles, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait qu'une qui était arrêtée. Puis je voyais qu'il y avait un mec au volant.
Et je m'approchais, et puis j'étais assez loin de la voiture, et tout en m'approchant, je voyais un truc qui bougeait dans la bagnole. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et puis je faisais pas beaucoup attention à ce que j'avais vu, parce que je pensais surtout à regarder l'heure. Et je m'approche de la bagnole, le mec avait la fenêtre ouverte, il avait le coude à l'extérieur. Et puis je me penche pour regarder l'heure à l'intérieur de sa bagnole sans lui demander. Et le type était en train de se faire tailler une pipe par une pute. Ah, je me suis trouvé super con, et je me suis gassé. Je sais même pas si j'ai regardé l'heure. Mais donc en fait ce qui bougeait, c'était la tête de la pute qui montait et descendait, quoi. Et moi j'avais pas remarqué sur le coup, quoi. Et le mec s'est retourné vers moi, il m'a regardé, bon, comme si de rien n'était. Quoi, et qu'est-ce que vous faites? Je fais un sitting. Tu m'étonnes. Bah, dans ces situations-là, tu sais. Bah oui, tu te sens con, quoi. C'est ce que Tu m'étonnes. tu te sens de trop, et puis c'est logique. Enfin, heureusement là que le mec et la meuf, bon, ils ont pris ça bien, ils ont rigolé, tu vois. Ouais, bah vaut mieux, ouais. Ouais, vaut mieux. Il y a sinon aussi, quand on confond des personnes, tu vois, bah, il y a assez longtemps de ça, quand même. C'est, je rentrais chez moi, et devant moi, je vois une dame, le même blouson que ma mère, et puis à peu près la même taille, puis la même coupe de cheveux. Bon, moi, je croyais que c'était ma mère. J'arrive, je la prends par le cou, et puis je l'embrasse. Puis quand je la vois, la meuf tout étonnée, tu vois. Moi, j'étais, bon, excusez-moi, madame, je suis parti. Ça m'est déjà arrivé également que des gens fassent des gaffes à mon égard. Je me souviens que l'autre fois, il y a un type qui s'approche de moi et qui vient vers moi en courant et qui me fait, ouais, ton Austin Martin, le mec il te la réparera jamais, c'est un connard ce garagiste, tu la reverras jamais. Moi ça fait 10 jours que j'attends après ma bagnole. Puis moi je le regarde, je fais, mais j'ai pas d'Austin Martin. C'est peu. Et le type s'est trouvé con. Je fais, ah bon, excusez-moi, et puis il s'est cassé. c'est ça, Là. le plus Il était marrant tout dans rouge l'histoire. et tout. Hein. Ouais, c'est ça, le plus marrant dans l'histoire, c'est qu'on se trouve toujours con, mais on sait pas quoi dire. On est tout rouge, puis Bah oui, évidemment. le Bah, cœur qui bat. Vraiment, là, dans ces situations. Il y a un truc aussi un petit peu plus méchant, c'était cet été, j'étais en vacances avec des copains. Et puis justement, on se baladait un soir, et je parlais avec une fille. si elle parle plus fort, on t'entend pas très bien. Ouais. Je parlais avec une fille ce soir-là, et je parlais d'un mec que j'aimais pas tellement, donc je lui ai dit franchement, ouais putain ce mec j'aime pas, il est con tout ça. Il Mhm. raconte toujours des vannes vaseuses, vraiment qu'est-ce qui peut être nul. Et puis plus tard j'ai appris que justement cette fille à qui j'avais fait une confidence, c'était la sœur de ce mec. Oh là là. Donc bon, heureusement c'était à la fin des vacances quoi, j'ai pas revu après parce que Ouais, en effet. je me sentais mal quand même. Ouais, je m'en doute. Ouais. Enfin voilà, sinon il y en a eu plein des trucs comme ça, mais je m'en souviens pas. Ça Parfait. me vient pas à l'esprit. Impeccable, monsieur Hémoglobine. Ouais. Tibbidi-bidi-bip-bip-bip-bip, tibbidi-bidi-bip-bip.